France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF jusque 18h. C'est jeudi, nous sommes le 2 août. J'espère que vous allez bien et que vous souffrez pas trop de la chaleur qui règne un petit peu partout d'ailleurs dans le pays, avec ces quelques départements qui sont en vigilance orange canicule depuis maintenant hier, avant-hier, et la région parisienne qui y est depuis aujourd'hui, et ce pendant quelques jours. Donc bon courage à tous et tâchez de vous protéger un maximum de la chaleur en privilégiant donc les endroits frais. C'est très important. C'est parti jusque 18h sur France Maghreb 2 avec pas mal de sujets. On reviendra évidemment sur cette bagarre géante hier, honteuse du côté de l'aéroport d'Orly-Ouest, entre deux petites frappes du rap français. On a savoir Booba et Caris qui sont tous les deux, vous le savez, en garde à vue, qui vont d'ailleurs être confrontés dans quelques minutes devant un juge pour cette affaire, puisque l'aéroport de Paris a porté plainte, et également le magasin qui a été touché, saccagé, a également porté plainte. Nous parlerons de l'Afrique. Peut-elle être réellement indépendante? C'est ce qu'on va essayer de se pencher sur cette question avec Ousmane Timéra qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis on reviendra évidemment sur les dernières révélations. Voilà, je cherchais le mot du feuilleton de l'été. Je n'ai même plus besoin de le présenter. Voilà, tellement tout le monde connaît. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Côté coup de cœur musique, tiens, on va aller du côté de Marseille avec le nouveau titre d'un rappeur qui est celui-là un peu plus calme, heureusement d'ailleurs. Il s'appelle l'Algérino, il sort un nouveau titre, on va l'écouter tout de suite en guise de coup de cœur sur France Maghreb 2. Bienvenue, encore une fois, c'est parti. Bien, le grand forum, on est là, messieurs, dames. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour ce 2 août, jusque 18h. La possibilité pour vous, comme d'habitude, de nous appeler et de vous exprimer en toute liberté dans cette émission. 01 40 33 9000 pour ce qui est évidemment de ces quelques sujets que nous vous proposons, à savoir tout à l'heure les nouvelles révélations dans l'affaire Alexandre Benalla qui se poursuivent. Vous pourrez nous donner votre sentiment sur cette affaire. Est-ce que finalement on se pose la question, est-ce que cette affaire va franchir le mois d'août? Est-ce qu'elle va continuer d'être alimentée, d'exister, ou elle va faire après les vacances d'août? Eh bien on en reparle tout à l'heure, bien entendu. On parlera aussi un peu de l'Afrique parce qu'en ce moment on parle, vous l'avez peut-être remarqué, beaucoup des migrants, avec le retour de l'Aquarius, avec l'Italie qui se félicite de fermer les frontières et que se félicite en fait du travail d'écoute des Libyens. En même temps, la France qui, pour le coup, du côté de la porte de la Chapelle, on assiste à une véritable catastrophe, et pour être très exact, d'ailleurs, il y a même des associations qui jettent l'éponge au vu de ce que l'on parle très peu, mais ce qui existe et persiste aussi, la violence autour de ces camps. On peut pas les appeler autrement, parce que ça ressemble en tout cas étrangement. Et puis bien entendu pour débuter cette émission, la question du jour se rapporte à cette bagarre qui a eu lieu hier à l'aéroport d'Orly-Ouest, bagarre entre deux rappeurs. Hier, en plein après-midi à Orly, une scène de bagarre rangée éclate. Deux clans se rendent coup pour coup. D'un côté celui du rappeur Booba et de l'autre Caris. Les deux hommes se connaissent depuis 2011, date à laquelle ils collaborent sur l'album Autopsychiatre de Booba. Grâce à lui, Caris se fait un nom sur la scène rap. Mais leur amitié s'interrompt brusquement. Un concert devait avoir lieu au Zénith de Paris, un concert où tout le monde s'attendait à voir débarquer Caris, et finalement il est pas venu. Et à ce moment-là, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un peu de bisbille entre les deux. Ils ont commencé à s'embrouiller par réseaux sociaux interposés. Les affrontements de ce type sont devenus la marque de fabrique de Booba. En 2014, il s'oppose au rappeur Rof. Après de nombreuses provocations sur les réseaux sociaux, Rof finit par se venger. Accompagné de plusieurs de ses proches, il agresse violemment deux vendeurs du magasin parisien Duncut, la marque de vêtements de Booba. En 2013 déjà, le nom de Booba était apparu dans une autre affaire face à La Fouine. À la suite de violentes invectives sur internet et dans plusieurs morceaux, le rappeur La Fouine est pris pour cible dans sa voiture et se fait tirer dessus à 2 reprises. Ça me fait passer pour un voyou qui est dans des règlements de compte, alors que moi je suis un mec super tranquille qui fait mes petites affaires. Ça me saoule qu'on puisse parler de ça au lieu de parler de mon album. Certains soupçonnent Booba d'en être le commanditaire, même si à ce jour, rien n'a permis de le prouver. À grand renfort de clips mêlant armes, voitures et femmes dénudées, la violence des mots et parfois des gestes est une affaire d'image pour Booba. Un rappeur qui se revendique bad boy
aux 2,5 millions d'albums vendus. Voilà pour cette affaire racontée par nos confrères de BFM TV qui s'est produite donc hier à l'aéroport d'Orly, Orly Ouest. Un aérogare a dû être d'ailleurs fermé à cause de cette bagarre devant un aérogare plein craqué. Forcément, c'est les départs en vacances et des enfants, des femmes, des hommes donc étaient présents, une foule assez massive donc présent à cet aéroport. Et cette bagarre, donc, qui n'a pas impliqué que les deux rappeurs en question, puisqu'elle a impliqué également leurs supporters. Au total, il y a eu 13 interpellations et les deux rappeurs sont en garde à vue et vont être confrontés dans quelques instants, dans quelques minutes, nous dit-on. Quoi qu'il en soit, au jour d'aujourd'hui, l'aéroport de Paris a porté plainte contre les deux rappeurs. Et le magasin, puisqu'il y en a eu un magasin duty free qui a été saccagé, a également, le propriétaire en tout cas, également porté plainte pour saccage dans son magasin. Alors la question que l'on vous pose, est-ce que cette bagarre qui s'est produite hier à Orly Ouest va-t-elle entacher le rap français qui est déjà bien abîmé par quelques mauvais exemples. Alors vous êtes très dur avant de nous donner le résultat parmi les commentaires, notamment Yannick qui nous dit ça fait bien longtemps que le rap français est mort et ces bagarres prouvent une nouvelle fois de plus qu'ils ne sont que des abrutis. Enfin bref, heureusement pour nos oreilles il reste quelques rappeurs qui vaillent le coup, sans dire lesquels peut-être. Autre commentaire qui nous a été signé sur Christophe Le Grand Forum. Le rap n'est pas une source d'inspiration, c'est plutôt une influence très négative qui pousse à la débauche. Constat de l'état actuel de la jeunesse, c'est ce que nous dit donc cet internaute. Et puis Abdelaziz qui nous dit difficile de répondre sur ce coup car il n'y a pas qu'un rap mais plusieurs raps conscients qui amènent à réfléchir et dénoncer les injustices. Et une rap conscient qui n'est qu'un reflet de notre société capitaliste. Autre commentaire parce qu'il y en a beaucoup sur Facebook. Sylvain qui nous dit il le cherche bien à créer des clashs avec tout le monde. Ça c'est pour Sylvain qui nous dit ça donc sur Facebook. Et puis un petit dernier et puis Oumar qui nous dit bah non, le rap français c'est ni Booba ni Caris, le rap se porte bien peu importe ce que certains rappeurs font. Voilà pour le commentaire de Oumar. Alors pour ce qui est des résultats, ils sont sans appel. Est-ce que justement cette histoire va entacher le rap français selon vous? Vous êtes 62% à penser que oui, contre donc 38% à penser que non. Vous continuez en tout cas de voter sur la page Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel et vous nous appelez également au 01 40 33 9000 pour nous donner votre point de vue, votre avis qui nous intéresse sur cette bagarre, sur ce que ça en dégage au niveau de l'image, sur l'état de la jeunesse. Car vous le savez, beaucoup de supporters de Booba, beaucoup de supporters de Caris qui risquent, on peut le craindre, de s'affronter bêtement pour deux artistes qui finalement ne cherchent qu'une chose, c'est faire parler d'eux, le buzz, comme on dit, le buzz sur Internet. Et pour le coup, là, ça marche puisque les chaînes d'infos en continu s'en mêlent, donc à l'image de BFM qui ont bousculé leur programme suite à cette bagarre. J'ai vu passer quand même un petit tweet assez marrant concernant cette affaire. Il est bizarre de voir que l'on puisse médiatiser une quelconque bagarre entre deux rappeurs dans un aéroport. Il serait bien que les caméras se rapprochent des comptoirs d'Air Algérie. Bon, ça c'est une petite boutade signée à un tweetos sur Twitter. Donc, allez, vos appels 01 40 33 9000. Que pensez de cette bagarre? Que pensez de l'image que ça renvoie? Est-ce que le rap français est entaché selon vous au travers de cet exemple de ce qui s'est passé hier entre, rappelons-le quand même, deux hommes qui étaient amis au départ. C'est un peu Booba d'ailleurs qui a lancé Caris dans le milieu. Puis après, en fait, Booba a reproché à Caris de ne pas l'avoir soutenu dans son conflit avec Rof. Vous avez vu? C'est vraiment un truc de gaminerie, quoi, pour le coup. 01 40 33 9000. À vous de nous dire, à vous la parole sur cette histoire. Sur ce fait, vous nous appelez 01 40 33 9000. Booba, Caris ont-ils abîmé l'image du rap français? Vous nous dites, vous nous appelez pour ce faire 01 40 33 9000 ou 00 33 1 40 33 9000 si vous nous appelez toutefois de l'étranger pour vous exprimer dans cette émission. C'est votre émission, Le Grand Forum, et votre avis pour le coup nous intéresse. Donc 01 40 33 9000. On parle de cette bagarre survenue hier à Orly Ouest qui a vu la fermeture quand même
de l'aéroport, d'un aérogare, d'Orly-Ouest. Chose plus inquiétante et relevée également sur Twitter, c'est que cette bagarre, une fois déclenchée, la police aux frontières a mis quand même un quart d'heure avant d'arriver et avant d'intervenir. Un quart d'heure. Imaginez-vous quand même, on est censé être dans un aéroport, un endroit quand même qui est ultra sécurisé, logiquement, en plan Vigipirate. Un quart d'heure pour que la police intervienne, ça quand même pose des questions. Enfin, je sais pas, je me pose moi des questions. Je sais pas si vous aussi. En tout cas, on s'en pose très légitimement dans un aéroport, un endroit de passage, un endroit où il y a donc beaucoup de monde qui passe en transit aussi, parce que ça s'est passé donc dans la zone où il y a les duty free. Donc, eh bien, un quart d'heure pour que la police intervienne, ça fait quand même beaucoup. Vous nous appelez pour nous dire tout cela, 01 40 33 9000, et peut-être étiez-vous témoin de ce qui s'est passé hier à Orly. Et bien dans ce cas, vous nous appelez 01 40 33 9000. Rapport que les deux rappeurs devaient se rendre tous les deux à Barcelone pour un concert, justement, pour participer à un concert. Bon bah c'est un concert qu'ils vont faire en garde à vue, du moins depuis hier soir. Alors que risque-t-il? On pourra éventuellement poser la question à un avocat, une avocate, sur les suites à donner de cette affaire. Quoi qu'il en soit, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, à l'image par exemple de Booba, et quoi qu'il se passe, ça va pas évidemment les calmer cette mauvaise image qu'ils renvoient. À l'image, par exemple, si on prend le cas de Booba, qui est en permanence en train de promotionner tout ce qui est femmes nues, tout ce qui est paroles obscènes, etc. Donc voilà. Et je me pose la question d'ailleurs, est-ce que vous regardez, est-ce que vous consultez un petit peu ce qu'écoutent vos enfants en matière de musique, hein? Parce que en matière des paroles, on peut pas dire que non plus Booba ça soit du recherché, quoi. Hein, faut pas non plus exagérer. Voilà. Pareil d'ailleurs pour Caris, hein, c'est pas non plus du très très lourd au niveau paroles. Vous nous appelez en tout cas. Donc nous appeler au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour prendre la parole, pour nous parler de cette affaire, de cette bagarre géante survenue hier. Quoi en pensez? Eh bien vous nous dites, à vous de prendre la parole, 01 40 33 9000, 00 33 1 40 33 9000 pour vous exprimer. Si toutefois, et je sais que vous le faites, vous nous appelez vous de l'étranger, tiens, pour nous dire par exemple que chez vous qui nous écoutez en Angleterre, aux États-Unis, le rap game, ben c'est quand même différent. Ça se joue pas à base de petites frappes, quoi. Hein, et d'ailleurs il y a peut-être pour le coup une inspiration à l'américaine quant à ce conflit. Quoi qu'il en soit, donc les deux rappeurs se rejettent la faute, depuis hier soir placés en garde à vue, accusant l'un et l'autre donc d'être à l'origine de la bagarre. Et Caris a donc fait jouer la légitime défense. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô, une fois, deux fois. Bon, 01 40 33 9000 pour nous appeler évidemment en direct sur France Maghreb 2. Alors que on apprend qu'en matière de canicule, justement, c'est un petit peu peut-être difficile en ce moment. La chaleur qui règne un petit peu partout. 66 départements français, 66 sont placés en canicule. Vigilance orange, donc à privilégier les endroits frais. Si vous avez des petites astuces d'ailleurs à nous donner pour avoir le frais un maximum, bien vous nous appelez là aussi 01 40 33 9000 pour vous exprimer dans cette émission qui est la vôtre. C'est l'avant-dernière avant les vacances, donc profitez-en. Un seul et unique numéro de téléphone pour vous exprimer, 01 40 33 9000. Nous devions avoir, je dis bien devions parce que il n'est pas là, notre ami Ousmane Timera, peut-être va-t-il arriver. En tout cas, on guette. Allô, bonsoir. Allô. 01 40 33 9000. Voilà. Donc, si vous souhaitez donc nous appeler, on est de retour très vite. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. C'est l'été, oui, sur France Maghreb 2. Nous sommes le 2 août. J'espère que vous allez bien en direct sur votre radio France Maghreb 2. On parle de cette bagarre à Orly-Ouest survenue donc hier entre deux rappeurs, Booba et Caris, et vos appels évidemment pour nous dire si cette bagarre a entaché quelque peu l'image du rap français, déjà bien abîmé par quelques exemples maladroits, peut-on dire. Allô, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour, ton prénom? C'est Salim de l'Essonne. Salim. Alors Salim de l'Essonne, est-ce que selon toi cette bagarre a entaché un petit peu l'image du rap français? Ah, mais carrément, parce que moi, je pense qu'on a le même âge, donc personnellement, moi je me souviens
À l'époque, il y a 20 ans, le rap, c'était pas comme ça. Ouais. Le rap, c'était avec des paroles, c'était une musique il y avait, c'était plus, c'était moins violent. C'était, tu écoutais du MC Solar, du IAM, c'était différent. Et maintenant, ça veut plus rien dire. Maintenant, c'est quand tu écoutes Booba ou. Alors, je suis d'accord et pas d'accord à la fois. C'est effectivement le rap à l'époque était assez violent dans ses paroles. En matière de texte, notamment quand il parlait de la police, on a quelques. Ouais, c'est vrai. Tu prends l'exemple de NTM, par exemple. NTM, également. Voilà. Mais il n'y avait pas. Moi, je trouve, en tout cas, peut-être que c'est un peu le vieux con qui parle pour quelque part. Mais ouais. je trouve, en tout cas, qu'en matière de paroles, on a vraiment abaissé le niveau, quoi. C'est du niveau 0 au ras des pâquerettes. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec Maintenant, toi. c'est celui qui va flamber avec des voitures, les plus belles voitures, les femmes dénudées. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Je veux dire, si on se sert de la musique. J'ai consulté la biographie de Booba, c'est vrai que, et dire que ce gars-là, il a 42 ans quand même, c'est un père de famille. C'est comme l'autre qui a fait Caris, pareil, il a 38 ans. Il est marié, il a un enfant. Quand même, ces gens-là, ils ont quand même notre âge. On a quand même la même génération. C'est dommage. C'est dommage parce que ces gens qui ont effectivement, comme tu le dis, 40 ans, en moyenne, ils sont pères de famille, aujourd'hui se battent comme des chiffonniers, comme des lycéens dans un aéroport, lâche aux mains. Mais par contre, quand on leur demande de se positionner pour aller dénoncer une quelconque violence policière, je pense par exemple à Adama Traoré, là il y a personne. Ah, ils aiment bien flamber avec leurs grosses voitures et puis leurs millions dans les casinos aux États-Unis. Et quand il s'agit de prendre position, enfin voilà, moi franchement, je trouve ça vraiment d'un ridicule absolu, quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que franchement c'est risible, et là je sais pas combien de temps ça va durer cette affaire, mais en tout cas, moi j'ai appris ça hier, j'étais sidéré, quoi. Ouais. Sidéré. Ouais. Bah merci Salim en tout cas pour ton appel et à très bientôt. Ouais, salut. Bonnes vacances à toi, monsieur Salim. 01 40 33 9000 en tout cas pour prendre la parole, pour nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que cette bagarre donc qui est survenue hier à l'aéroport de Orly-Ouest, qui a vu la fermeture quand même pendant plus de 2 heures et le retard aussi de quelques avions, eh bien vous nous appelez pour nous donner un petit peu votre sentiment par rapport à cette affaire, l'image que cela renvoie sur le rap français. Alors quand je disais tout à l'heure qu'effectivement le rap français d'aujourd'hui, le niveau a fortement baissé, on peut pas non plus ignorer et occulter quand même quelques rappeurs qui ont des textes, ce qu'on appelle aujourd'hui communément le rap conscient, à l'image de Kerry James, de Medine, de Youssoupha et de quelques-uns évidemment, qui ont des textes profonds et recherchés. Il en reste encore, ne mettons pas tout le monde dans le même sac, mais on peut dire qu'en général, en écoutant ce qui ressemble à du rap, à R&B aujourd'hui, de la variette quoi, c'est des textes vraiment de bas étage quoi, c'est les filles, c'est les voitures, c'est les loisirs, celui qui font le flambeur quoi. Allô, bonjour. Allô. Ouais, va te coucher. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler bien sûr en direct dans cette émission. Si vous avez vraiment un truc à dire, c'est le moment de nous appeler bien sûr pour participer dans cette émission. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour monsieur, quel est votre prénom? Bonjour, c'est Mehdi de Melun. Salut Mehdi, comment ça va Mehdi? Ça va et vous, pas trop chaud? Bah écoute, on est bien, on frais là, tranquille, voilà. Bah ça va, t'as de la chance. Ouais, je voulais réagir par rapport à hier. Ouais Mehdi. Ouais, pour moi, il y a que en France qu'on voit des histoires comme ça en vrai. Ouais, c'est assez franchement, une bagarre comme ça dans un aéroport. On va faire ça aux États-Unis, tu vas voir qu'ils vont leur mettre dans leur tête. T'as vu les images? Bah ouais, c'est trop. C'est trop. C'est violent. C'est trop. C'est violent. Ouais, pour moi, c'est une manifestation. Bah, c'est pas ça, c'est que t'as vu, c'est un terminal, il y avait des familles, c'était mélangé, c'était laisse tomber. Oui, devant femmes et enfants, effectivement, ouais. Voilà. Donc c'est, comme je t'ai dit, il y a que la France, on peut voir ça. Et franchement, leurs lois sont mal faites. Est-ce que selon toi cette bagarre va quelque peu entacher l'image de la non, pensée? Ça va rien faire du tout. Au contraire, ça va leur faire du buzz. Ouais. Ça va leur faire du buzz. L'autre guignol, il était debout, torse nu, avec à la fin, il était fier de lui. Ouais. Et t'as le policier, il lui dit calmez-vous monsieur, faut arrêter. J'ai dit ça aurait été aux États-Unis, là, dans leur pays, là où ils sont sauvés, là. Ah, ils seront pas. Et pourtant, pour Booba, par exemple, aux États-Unis, qui s'est installé, qui vit, il s'est acheté un appartement, enfin voilà, quoi. Ouais, il fait le flambeur là-bas, hein. C'est pour ça. Mais aux States, ils feront pas ça. Ah, ils font ça ici, en France. Il se tient tranquille là-bas, c'est ça. Ouais, exactement. C'est des moutons. Parce que là-bas, ils rigolent pas. Ouais, leur garde à vue, c'est la prison, c'est même pas une garde à vue. Ouais. C'est en tôle là-bas. Ah bon. Qu'est-ce que ça mérite pour toi, Mehdi?
Franchement, Ouais. déjà qu'on aurait... Bon, je dis pas ça par rapport à vous, hein, mais que les médias arrêtent d'en parler déjà. Ouais. Franchement, parce que ça leur fait du buzz. Les conneries, là, les vidéos de YouTube, tout ça, autant les supprimer. Puis voilà, hein, franchement, c'est tout ce que ça mérite. Après, tu vas leur faire quoi, franchement? Bah alors, effectivement, on en parle. C'est un peu étonnant d'ailleurs que les chaînes d'infos s'en soient saisies tout de suite de cette affaire, parce que bon, des Après, bagarres. ils vont pas parler des Mais- mecs, là, tu parlais, là, dans la semaine, là, ceux qui se sont fait tirer dessus, là, par des racistes, là. Ah oui, oui. Puis dans quel patelin? À ça, on Beaune. n'entend pas, hein. À Beaune. Ouais, voilà. Mais À ça, Beaune. c'est du buzz. C'est du buzz pour tout le monde, en vrai. Ouais. Ouais. Et juste, tu vois, par exemple, moi, je connais bien, c'est ça à Barcelone. Les mecs, ils seront en tôle. Ouais. Ils devaient Ouais, ils d'ailleurs sont s'y pas- rendre tous les deux, hein. Ouais. Ah ouais, hein? Ils devaient d'ailleurs s'y rendre tous les deux à Barcelone. Ouais, voilà. Mais ils auraient fait ça là-bas, là, dans l'aéroport à Barcelone. Je te jure qu'ils seront pas là. Ils sortiront pas, les mecs. Hmm. Moi, je te le dis, je connais bien leur loi là-bas. Après, Mais bon, au-delà de tout ça, il y a quand même quelques questionnements, quelques questions à se poser sur l'intervention de la police, qui a mis quand même 15 minutes, paraît-il, pour intervenir. Pour Ouais, un mais parce endroit que c'est qui des est papettes. censé être sécurisé. Parce qu'ils ont peur ils ont même pas peur des personnages, ils ont peur des avocats des personnages. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, c'est Ils quand ont même. peur de ce qui va leur arriver. Tu vois pas, depuis ce matin, j'ai écouté France Info, on n'entend que les avocats des deux, là, de l'autre, là, de Caris et de Booba. De toute façon, les deux, je les aime pas, moi. On Ouais. n'entend que leurs avocats. T'écoutes quoi d'ailleurs en matière de musique? Est-ce que t'es rap ou pas rap, toi? Franchement, moi, je suis, à l'époque, hein, maintenant, j'ai 40 ans, donc, Ouais, mais y a pas d'âge, hein. ouais, non, mais bon, t'as vu, les paroles, maintenant, c'est hardcore, un peu, quand même. Tu peux pas écouter ça dans tes enfants, tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À Tu part, vois, les trucs de Booba, charisme, je peux pas écouter ça, moi. à part, Après, il y avait Rof, à l'ancienne, j'écoutais bien, j'aimais bien Rof. ouais. Et après, c'est pas bon, je prends le parti de personne, hein. Mais bon. Après, il y a aussi, il y a les quand même encore des Medine, rappeurs, Kerry des James. Medine, Kerry James, Youssoufa. Ouais, eux, ils sont propres. Voilà, c'est Les des mecs, autres, ils c'est ont tombé. des vraies revendications. Ils utilisent cet art qu'est la musique Ouais. pour faire passer des vrais messages, quoi. Non, c'est clair, puis tu les verras jamais se Non. chiffonner comme ça. Non. Kerry James, une fois à l'époque, je me rappelle, avait une embrouille avec l'autre, là, Gabin, là, ou Jean Gabin, je sais Oui, pas quoi. oui. MC Il Jean s'en a Gabin. expliqué, et le mec, il était humble, Ouais, tu vois. ouais. Et Surtout, il a pas crié, il a pas fait de bruit, il a pas fait de buzz, il a pas cherché à en faire. ouais, c'est Bon. effectivement, ça, voilà. Moi, je dis ça, c'est de la faute de la France. Ouais. Bon, Voilà, moi, c'est mon avis, hein. c'est ton Après, avis. Et on l'a écouté avec. Faut punir sévèrement. Faut punir. Bah de toute façon, oui. Je pense qu'il va y avoir quand même une grosse punition parce que Aéroport de Paris a porté plainte et surtout le magasin qui a été saccagé, qui a porté plainte contre les deux individus, pas ceux qui sont à l'origine de cette bagarre survenue à Orly. Donc peut-être encore un ou deux appels là-dessus si vous souhaitez en tout cas nous en parler. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. 01 40 33 9000. Hop, on va prendre un autre appel, évidemment du côté du standard. 01 40 33 9000 pour vous exprimer là-dessus sur cette bagarre donc survenue hier entre Booba et Caris. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe, vous allez bien? Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Nasser de Paris. Bonsoir Nasser, comment allez-vous? Et vous, comment va la famille? Tout le monde va bien? Tout le monde va bien, merci beaucoup Nasser. Alors on vous écoute. Eh ben écoutez, voilà, moi je voulais donner mon point de vue. Ouais. Bon, qu'on aime Booba ou on n'aime pas, mais aujourd'hui j'ai entendu sur d'autres radios, il n'arrêtait pas de descendre Booba. Et quand on voit la vidéo, on voit bien que Booba il marchait et c'est les autres qui l'ont entouré. Alors, on n'est que des hommes. Hein. Quand vous voyez une bande qui vous encercle, qu'est-ce que vous faites? Ouais, alors vous dites, bah écoutez, il n'a fait que se défendre alors. Ah, moi je pense qu'il s'est fait défendre, quoi, c'est tout. Hein, parce que le gars, il marchait, les autres ils l'ont entouré. Il faut voir la vidéo. Alors, on n'est pas aveugle. La personne précédente qui disait qu'il l'aime pas, bon, on aime ou on n'aime pas, mais on n'a pas à juger quelqu'un, quoi. Il faut laisser l'enquête. Nous, on n'aime pas qu'on nous juge, alors il faut pas juger les gens, quoi. Bon, oui, mais l'image que ça renvoie, Nasser, l'image que ça renvoie quand même. Vous imaginez Oui, je sais, mais vous savez, je vais vous dire quelque chose, Christophe. Booba, il est détesté parce qu'il a toujours dit ce qu'il pensait. Il a toujours craché sur la. On sait bien qu'est-ce qu'il pense de la France. Il l'a toujours traité de pays raciste. On sait comment il est Booba. Alors vous savez qu'il est entre parenthèses, quoi. Ouais, Booba en même temps il est rempli de contradictions. C'est un mec qui critique la France, mais il est connu grâce à la France, grâce au public français. Bien sûr, tout à fait. Voilà.
Mais moi je défends ni l'un ni l'autre. Mais il faut laisser d'abord la justice déterminer qui c'est le fautif. Après, on peut critiquer. Mais là, moi, j'aime pas que quelqu'un me critique son jugement. Alors, moi, j'aime pas, même malgré qu'il est bourré de thunes, qu'il a beaucoup d'argent et tout ça, mais il faut laisser la justice d'abord. Et après, on peut discuter. Bon, est-ce que vous arrivez, vous, à écouter du Booba avec les paroles franchement, c'est... Non, moi, personnellement, non. Moi, je sais que mon Après, fils, il y en a qui adorent, hein. il a 25 ans. Ouais. Mon fils, il a 25 ans et il écoute que Booba. Moi, j'écoute pas Booba parce que moi, j'estime qu'il y a des paroles que je peux pas écouter avec mes enfants. Mais, voilà, vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui, allez leur dire, n'écoutez pas Booba. Ouais. Bon, merci Nasser en tout cas pour votre point de vue qui diffère un petit peu avec celui avec Mehdi de Melun. En tout cas, intéressant à écouter, à entendre. Merci beaucoup. Bon après-midi, bonnes vacances Nasser. Et je vous souhaite bonnes vacances à vous si vous partez. Oui, on va partir un petit peu. Et vous partez Nasser? Ouais, je pars en Italie. Ah, très bien. De quel côté? Je pars à Folanica. Je sais pas si vous connaissez. C'est juste au village de la Botte. Non, je connais pas. C'est où? C'est vers où ça? C'est en fait c'est un peu plus haut que la Botte. Hein. C'est juste dans le virage de la Botte. D'accord. Ok. Bah écoutez, ça s'écrit F-O-2-L-O-N-I-C-A. D'accord. Bah alors, bonnes vacances en tout cas en Italie. Hein, vous allez manger de bonnes pizzas là-bas, de bonnes glaces. Merci. Hein. J'adore l'Italie. C'est extraordinaire. Et si vous aimez le café, vous allez être servi. C'est le pays du café. Hein. D'accord. Ah oui. Ben, merci. Merci à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. C'est vrai que le café en Italie, c'est quelque chose. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il est extrêmement bon. Pour les vrais amateurs de café, bien sûr. Allez, on est de retour très vite dans un instant sur France Pagable 201 40 33 9000. Pour nous appeler, vous exprimer, c'est le LGF jusqu'à 18h. LGF, le grand fort, merci d'être avec nous et un bon début de soirée avec nous sur France Pagable. Ce 2 août, c'est jeudi. Ravi de vous retrouver. On parle évidemment de cette bagarre hier survenue, de cette image que cela renvoie sur ce qui s'est passé hier à Orly-Ouest. Et Sarah qui nous appelle du Havre est avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour Sarah, bienvenue à vous. Comment ça va? Merci, ça va très bien et vous? Très très bien Sarah. Alors, qu'est-ce que cette bagarre vous inspire Sarah? Oh, bah, de la médiocrité, que dire encore, franchement, c'est de bas étage, c'est ridicule, c'est du Booba, et puis ça leur ressemble, en fait. Ils sont toujours à la provocation, voilà, puis t'as des gens qui écoutent ça, en plus. Vous, apparemment, c'est pas le cas. Bah, apparemment, les millions, ils n'ont pas eu comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, non, mais je disais, toi, c'est pas ton cas. Tu n'écoutes pas? Ah non, pas du tout. Je déteste ce qu'ils disent déjà dans leurs chansons. Ils n'acceptent pas la femme, il y a juste à voir leur clip. S'il n'y a pas une femme avec des seins ou un cul à l'air, ça leur plaît pas. Il faut mettre des strings, il faut mettre pour faire des vues, pour faire du buzz. Ouais. Et voilà, ils respectent pas du tout la femme. Et puis, mais est-ce que finalement, Sarah, est-ce que c'est finalement à l'image de la jeunesse en général? Bon, de toute façon, la génération de maintenant, c'est ça. Hein. C'est de la perversité de toute façon. La société sait aussi que on vit dans un monde qui est de plus en plus pervers de toute façon. La société en elle-même, elle nous pousse vers ça. Donc, il y a juste à allumer la télé. Moi, personnellement, je peux même pas allumer la télé avec mes parents. Il y a toujours des scènes, il y a toujours... On nous vend du yaourt, on nous vend du déodorant, faut mettre des femmes à poil. Enfin, voilà. On peut même plus regarder la télé proprement, en fait. Alors vous avez la chance, vous, au Havre, d'avoir un rappeur qui est clean, qui est pour le coup avec des textes engagés qu'on peut écouter en famille, là, pour le coup. C'est clair. Ouais. Oui, c'est sûr. Après, je dis pas que tous les rappeurs sont comme ça, mais en tout cas, on va pas généraliser. Mais prenons en tout cas, ceux-là, en tout cas, ils sont pas une bonne réputation, et puis il faut pas se demander pourquoi. Bah, ils ont pas une bonne réputation. Le mec, il a 40 ans. 42. 40 ans, 42. Bah, c'est encore pire. Ils ont encore le temps d'aller faire des. Moi, je faisais ça quand j'avais l'âge du lycée, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu faisais quand t'avais l'âge du lycée, Sarah? Bah, c'est dans les conneries, c'est comme ça. C'est dans la provocation et tout. T'es jeune, en fait. Parce que quand t'as atteint l'âge de 40 ans, t'approches de la cinquantaine, les pères de famille. Enfin, moi, je sais, j'ai 2 enfants. Je me calme, tu vois, parce que j'essaie de donner un monde meilleur pour mes enfants. Et on se demande ce qu'il a envie de laisser comme monde à sa fille, lui, en fait. Parce qu'on se dit... Enfin, je sais pas. On se demande, je sais pas si c'est pour du buzz qu'il a fait ça, ou est-ce que c'est vraiment, voilà, une rivalité entre rappeurs. Ce que c'est que bon, ils l'ont pas cherché. Et en plus de ça, je tiens à signaler, c'est pas des hommes. C'est loin de l'être, parce que pour se mettre à 4 ou 5 sur
sur quelqu'un, venir se bagarrer alors que t'es pas capable d'aller gérer tes problèmes de directement avec la personne, face à face, sans besoin de ramener du monde, sans besoin. Je trouve que c'est vraiment des lâches. Voilà, oui, mais prétend être des hommes, mais c'est pas des hommes. Sarah, être un homme, c'est pas ça. C'est à l'image de ce que l'on peut voir aussi, c'est-à-dire que vous avez ces deux artistes qui étaient accompagnés. Alors je crois que Caris un peu moins que Booba, donc alors ils se sont rencontrés, ça a monté et puis ça a vite castagné entre les deux artistes plus les supporters. Et c'est l'image qu'on peut retrouver finalement, ça existe hein, dans les écoles, en dehors des écoles, c'est-à-dire que les supporters à l'époque, vous vous souvenez de l'embrouille entre Booba et la fouine entre Booba et Rof. Bah c'était ça, c'était des bagarres, c'était des petits jeunes qui se tapaient pour deux artistes qui en ont absolument rien à foutre d'eux en fait, hein. C'est ça le truc. Bah oui, c'est ça mais c'est ça le pire, c'est que enfin on est inexistant pour eux en fait, on n'existe même pas, ils nous connaissent pas et puis nous on est là en train de se prendre la tête pour des bouffons en fait, c'est vraiment des bouffons. Eux ils sont là, c'est pour faire de l'argent, ils s'en foutent de notre avis, ils s'en foutent de notre. Eux ils sont là, c'est pour ramener de l'argent, c'est pour alimenter leur villa, leur voiture. Hachak, leur petite meuf à droite à gauche pour être poli, c'est ça en fait. C'est en fait on est en train de favoriser leur belle vie. Ouais, et ça c'est dans tout, mais les gens ils n'ont pas conscience de ça, les petits jeunes surtout, parce que je pense qu'arrive à un certain âge, on arrive à voir ces choses-là, mais eux en particulier, enfin voilà, il y a juste à aller voir les gens qui vont aller qui vont dans leur concert en fait. C'est flagrant, c'est des jeunes. C'est pas des grands, c'est pas des gens de 30 ans, 40 ans qui y vont. Donc, mais c'est ça le pire, c'est qu'ils influencent ces gens-là et ils vont donner vraiment une mauvaise image hier et voilà. Franchement, j'ai plus parce que Booba, je le porte vraiment pas dans mon cœur. Hein. Oui, on a bien compris. Ouais, franchement, parce que l'autre encore, plus ou moins, je le connais pas trop. J'écoute pas trop ses chansons, mais Booba, j'ai déjà eu l'occasion d'écouter, plusieurs fois ses musiques et je trouve vraiment qu'il rabaisse vraiment la femme à un bas niveau. Et le pire, c'est que je vois il y a des filles qui cautionnent ça et qui vont dans ces concerts et qui sont là, voilà, sous prétexte qu'il est un petit peu mignon, bien musclé, alors on devrait laisser passer ce genre de choses. Et ces filles-là, elles sont vraiment très bêtes, très bêtes, pas intelligentes du tout, parce que. Bah si voilà, une supportrice de Booba qu'elle nous appelle pour répondre, pour nous expliquer, parce que voilà. Mais oui, il y en a plein des supportrices parce qu'il est beau, donc il attire l'œil, donc voilà. Il est beau, mais il y a rien. Beau ne fait pas le tout. On peut être beau et con, hein. Ah bah il est beau, il est très con même. Pas qu'un peu, hein. Il est pas qu'un petit peu. Vous savez, beau c'est pas non plus une marque de. Ah bah non, c'est sûr. Sarah, est-ce qu'elle part en vacances, Sarah? Non, elle part pas en vacances malheureusement. Ça fait très longtemps que je suis pas allée en vacances et j'aimerais bien y aller. Mais bon, ça va attendre encore un petit peu. Bon, bah très bien. En tout cas, merci de votre appel et nous avoir dit avec franchise, nous avoir donné votre opinion sur cette affaire. Bah de rien, avec plaisir. Bon. J'espère que les gens vont arrêter d'écouter ces merdes là. Voilà. Merci Sarah. Voilà. Merci, à bientôt Sarah. On a bien compris que Sarah n'aimait pas en particulier Booba. 01 40 33 9000 évidemment si vous voulez répondre, si vous êtes des supportrices. C'est vrai que quand on écoute des textes de Booba, les femmes s'en prennent plein la tête, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a des supportrices de Booba, là? Appelez-nous, 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Bonsoir, Azika d'Orléans. Bonsoir, Azika. Je suis pas du tout supportrice de Booba. Ah, mais non, mais si vous n'êtes pas supportrice, vous pouvez nous appeler aussi. Tout le monde peut nous appeler, Azika, voyons. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. C'est ma dernière avant mon départ. Ah, ça y est, elle s'en va, Azika? Ça y est, c'est parti. Alors, je crois que si je me souviens bien, tu prends le bateau, non, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Tu prends le bateau demain? Non, mardi, on s'arrête quelques jours sur Salou à Port Aventura pour monsieur, il veut faire Ferrari Land. Donc sympa. Il paraît que c'est super bien. Vous savez que là-bas, il y a le 3e grand 8 du monde. Hein. Ah bon? Ah ouais, le plus grand 8 du monde après les États-Unis, je crois, sans dire de conneries, le Japon. Et le 3e, il est en Espagne, donc voilà. D'accord. Voilà. Moi, je me prendrai en photo, je vous précise. Vous allez kiffer. Hein? Alors, Razika, avant de partir en vacances, voyez de quoi on parle dans le grand format aujourd'hui? D'une bagarre entre deux imbéciles. Oh, pour moi, je voulais juste, je pense que c'est juste une délégation de racaillerie. On change de la racaille de l'Elysée à la racaille des quartiers, c'est plus intéressant. Je pense. Sauf qu'elle n'est pas des quartiers nord, celle-là. Hein. Elle est des quartiers, UP. Hein.
Malheureusement, mais c'est ce qu'il va faire étouffer l'affaire Benalla. Vous allez voir, on n'en entendra plus parler parce que on va manger que ça jusqu'à la semaine prochaine et Benalla sera mis. Ah, mais c'est intéressant ce que vous nous dites parce que ça peut faire une belle transition avec ce que j'avais prévu d'évoquer avec vous. Est-ce que finalement cette affaire Benalla va passer le mois d'août? Et est-ce que cette ce fait divers, cette chose regrettable qui est survenue hier à Orly, va peut-être entériner les nouvelles révélations de cette affaire Benalla? Ça peut être lié, Razika. Vous émettez l'hypothèse en tout cas. Ah bien sûr, quand on voyait l'ampleur que ça prenait, il est beaucoup plus facile de parler de petits jeunes de banlieue. En l'occurrence, des mecs qui sont bourrés de thunes, au lieu de donner l'exemple à ces petits jeunes-là, avec ce qu'on vit en ce moment quand on cherche à créer des associations pour redonner une nouvelle couleur au quartier, et malheureusement, on a des gens ici de ses propres quartiers qui nous salissent encore. Ouais. Comment on peut évoluer? Ça reste quand même difficile. Ça reste difficile, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup Razika et bonnes vacances. Profitez-en bien quand même. Merci. Vous êtes de retour quand, dites-moi? Je rentre le 26, Inch'Allah. Ah comme nous. C'est parfait, dis donc. On a fait les choses bien, on part en même temps, Razika. Exactement. Bon, bien, profitez-en bien et reposez-vous bien surtout, d'accord? Merci beaucoup, à bientôt. À très très vite, Razika d'Orléans. 102.6 la fréquence pour nous écouter là-bas à Orléans. 01 40 33 9000. Ça peut aussi faire transition sur ce que vient d'évoquer de manière très intéressante Razika. Est-ce que finalement cette affaire qui est à la une de toute la presse aujourd'hui, de toutes les chaînes d'infos, avec les avocats des deux artistes respectifs qui s'expriment par voie de médias interposés, est-ce que ça va peut-être enterrer l'affaire Benalla et de ces nouvelles révélations dont on a appris encore hier via le journal Le Monde, qui s'en donne à cœur joie, via le Canard enchaîné, sur l'histoire de la perquisition très étrange. Il a perdu ses clés, puis finalement ils n'ont pas pu ouvrir la porte, ils ont attendu que le lendemain 6h, il y a des choses qui ont disparu, un coffre-fort, des armes, une arme qui a été retrouvée à la République Orange. C'est vraiment du grand n'importe quoi cette histoire, ça devient le feuilleton de l'été. Mais est-ce que le feuilleton n'a pas pris fin et n'a pas été relayé par un nouveau feuilleton, Bouba Karis? Ouais, vous imaginez un petit peu dans quel état, dans quel état est ce pays. Et en même temps, on occulte toujours un fait extrêmement grave et raciste qui s'est produit dimanche, où là on demande de la précaution, on demande de l'attention et surtout d'attendre l'enquête concernant ces jeunes sur qui on a tiré en criant « Bougnoul, vous n'êtes pas chez vous ». Ça s'est passé à Beaune. Voilà. C'est très très inquiétant quand même, cette histoire. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur, quel est votre prénom? Moi, c'est Hicham. Hicham, il nous appelle d'où, Hicham? Hicham, il habite à Narbonne, mais il est routier, donc il doit de Narbonne. Ah, il est de passage en région parisienne? Ouais, voilà, je monte à Paris. Là. Très très bien, très bien. Alors, Hicham? Ça va, Christophe? Ça fait longtemps que très très bien. Je t'ai appelé, franchement. Écoute, c'est la première fois que je passe. Écoute, il faut toujours une première dans la vie, c'est ce qu'on dit. Ouais, j'ai écouté, tu vois, moi j'ai 27 ans, donc je suis un peu jeune. Donc j'écoutais plus que je voulais. Non mais c'est bien de franchir le pas, et peut-être c'est pour ça qu'on parle de tout dans cette émission, c'est que ça permet à un large public de s'exprimer selon les sujets évoqués. Voilà, je sais que quand on parle de géopolitique internationale, il y en a qui se sentent pas concernés ou peut-être pas assez calés pour parler. Donc voilà, chacun en fait peut s'exprimer selon le sujet qui les intéresse. C'est ce que vous faites, Hicham. Vous avez bien fait, mon cher Hicham. Parce que je vois que c'est sans filtre. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est sans filtre ici. Vous avez pu le remarquer depuis des années quand même. Que BFM, Européen et tout, on a évité depuis l'âge de 20 ans, je pense. Ouais, mais il y en a quand même qui continuent, qui participent. Voilà. Bon alors, Hicham, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Par rapport aux deux rigolos là. Ouais. Franchement, c'est des imbéciles, comme vous avez dit, il n'y a pas de mots en fait. Des imbéciles, gavés d'argent. Ils n'ont rien à faire de leur vie, ils ne savent pas c'est quoi la galère, ils ne savent pas c'est quoi un vrai truand, un vrai voyou, rien du tout. Ils n'ont rien connu dans leur vie, et puis. Voilà, c'est des rappeurs, c'est des bons rappeurs, mais la personne elle est pourrie. Voilà. Tu trouves bon les rappeurs, Bouba Karis, tu les aimes bien? Ah, moi, je vais pas mentir, j'ai écouté Boubac à l'époque. Maintenant, j'écoute tout. Oui, à l'époque, oui. Ah, Karis aussi, à l'époque. Ouais. Et ils ont commencé à divaguer dans la house et tout, j'aime pas trop, tu vois. Ouais, et puis l'autotune, aujourd'hui, ça a massacré tout. C'est une catastrophe, franchement. Non, mais voilà, c'est après, leur travail, c'est leur travail, mais l'humain en soi, avec ce qu'ils ont fait là. Déjà, moi, j'aime pas tous les clashs et tout. Ils sentent pas la chance qu'ils ont d'être à leur place.
à toucher de l'argent, à être admiré par des jeunes. Donc, Est-ce que selon toi quand même l'image du rap français est entachée ou pas? Bien sûr. Ouais. Parce qu'ils veulent faire un peu comme un américain, je pense, tu vois, mais il faudra qu'il y en ait un qui meure. Ouais, mais aux États-Unis, c'est les gros bras là-bas, ça se passe pas comme ça. Voilà, mais Hein, ici, on règle ils pas les prennent comptes pour dans un un jeu. aéroport. C'est pas un jeu. Ouais. C'est pas un jeu. Là, il y a encore le XXX Tentation qui est mort, qui a été tué, donc. Ouais. Moi, je me calmerai avant que ça arrive, quoi. Avant de me faire buter par un fan de l'autre ou quoi. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas à l'abri même entre jeunes, entre supporters de Booba, entre supporters de Caris, entre banlieues par exemple. Caris, je crois qu'il est de Sevran, si je ne m'abuse. Ouais, mais je pense qu'ils ont oublié un peu leur côté. Booba, il a grandi lui à l'aise, mais Caris, je pense que. Il a grandi à Bologne, lui, hein. Booba, il est du 92, hein. Ouais, mais bon, sa mère était, je sais pas quoi, musicienne, son père était, je sais pas quoi, il était tranquille, lui, il était bien. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, on va peut-être, vite fait en finir avec cette affaire, mais. Voilà, et pour l'affaire Benalla, bien sûr, elle va être étouffée comme d'habitude. Ouais, tu penses que ça va être étouffé? Il n'y a même pas de suspense. Dès qu'il y a un meurtre de police ou une bavure ou quoi, dès qu'il y a quelque chose pour étouffer, on étouffe vite fait, bien fait. Hicham, tu pars en vacances? Non, pas de vacances cette année. Ça travaille? Ouais, ça travaille, ça écoute France Maghreb 2 toute la journée, toute la nuit. Eh ben bravo. Merci beaucoup Hicham en tout cas. Dédicace à vous, dédicace à Medjahed et merci pour ce ramadan aussi quand même. Ça va? Vous avez été satisfait? On vous a bien accompagné? Ouais, ça roule, franchement ça fait du bien. Bon. Narbonne, c'est une ville sympa Narbonne, hein? Ah, il fait chaud, hein? Il fait chaud, hein? Ah oui. Je rappelle d'ailleurs que 66 départements viennent d'être placés en vigilance canicule orange, donc quasiment toute la France est concernée. Ah, mais voilà. Pour en revenir aux histoires, faut pas oublier que chez nous, dans le sud, ça tire à tout va. Ouais. C'est pas... Tu vois, ils passent pas aux infos tout ce qui se passe chez nous parce que ça devient banal, en fait. Ouais, ça s'est banalisé, effectivement. Ça s'est banalisé chez nous, Montpellier, Avignon, Marseille, Nice. Banal, en fait. Ça tire à droite et à gauche et ça passe même plus à la télé ni aux journaux parce que... Bah non, parce que ça se passe dans les quartiers finalement, tu vois, et à la limite... Ah, mais le procureur, il lui dit, tant que ça reste chez vous, on en a rien à foutre, hein. Moi qui ai beaucoup de familles à La Paillade, à Montpellier... La Paillade, c'est un quartier chaud, La Paillade? Bah, il y a eu une fusillade il y a un mois avec un mort et deux blessés, là, entre jeunes. Ouais. En plein jour, devant les mères de famille, les enfants. Ouais, c'est désolant. Merci beaucoup Hicham en tout cas et bonne route. Merci à vous Christophe. Et prudence sur la route, hein. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. 01 40 33 9000 pour prendre la parole dans votre émission, le LGF, l'avant-dernière avant les vacances, bien sûr. Vous nous appelez pour prendre la parole, faites comme Hicham, comme toutes les auditrices et auditeurs depuis 16h. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, quel est votre prénom, cher monsieur? Terence. Comment ça va? Oui, vous? Ça va très bien, vous nous appelez d'où? Allô? Oui, vous nous appelez d'où? Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Quel est votre prénom? Pardon, j'ai pas entendu. Oui, bon, allez-y, monsieur, s'il vous plaît. C'est Terran, je vous appelle de Miami. Terran, comment ça va, monsieur Terran? Ça va, je suis en vacances. Ah bah c'est bien ça, après l'Allemagne, après la Russie, vous êtes à Miami maintenant. Bah oui, je profite. Vous allez bien? Ça va, vous êtes chez Booba d'ailleurs à Miami. Ouais, mais lui, il est connu déjà ici en France. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'il a là-bas? Mauvaise réputation là. Mauvaise réputation. Et en plus de ça, je dois participer là. Ouais, bah dites-nous alors. Voilà, il y a beaucoup de bruit autour de vous, hein. Oui. On vous écoute. Bah, il a été déjà, il avait une bagarre il y a quelques mois là, à Mézières là. Où ça? Ouais. Alors, on vous entend mal, Terence. Oui, c'est pas la première bagarre effectivement, mais. Ouais, après, il pouvait plus rentrer. Il est connu, hein. Ouais. Bah merci beaucoup, on vous entend assez mal, donc malheureusement. Oui, je vois parce que je suis au balcon là, je vous entends mal. D'accord. Il est quelle heure là-bas? Pardon? Il est quelle heure? Il est presque 1 heure. D'accord. Merci beaucoup, à bientôt, bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir, 01 40 33 9000. Et donc 00 33 1 40 33 9000 si vous appelez donc de l'étranger pour vous exprimer. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Bédir. Salut, comment ça va? Ça va et vous? Très très bien, tu nous appelles d'où? Du Bourget. Du Bourget, on t'écoute. Moi je voulais revenir sur l'affaire de Booba et Caris. Ouais. En fait moi je pense que c'est normal qu'ils se sont battus, hein.
Pourquoi? Parce que tu vois, c'est une question de notoriété par rapport à, tu vois, Instagram et tout, vu qu'ils font beaucoup de clash. Ouais. Ils sont suivis par des millions de personnes, tu vois, et c'est comme ça qu'ils font leur chiffre d'affaires, tu vois, en vendant leurs albums. Ouais. Et pour l'exemple de La Fouine et Booba, de La Fouine et Rof, ils font beaucoup de moins de ventes, tu vois, parce que Booba, il les a clashés, tu vois, et au final, ils sont pas battus, rien du tout. Mais donc pour toi c'est orchestré, c'est comment, c'est... Bah moi je pense que Caris il avait des contacts à l'aéroport, tu vois, et quelqu'un a dû le prévenir que Booba il allait prendre l'avion. Alors a priori ils se rendaient au même endroit, hein, tous les deux. Et À après, savoir je à pense que, Barcelone. tu vois, soit un aéroport ou autre part, ça devait se battre, tu vois, c'est pas question de qu'ils se sont affichés, tu vois. Parce que regarde, les gens, ils savaient qu'à l'aéroport les gens ils allaient tous filmer. Ouais. Et allaient voir, tout allait passer sur les réseaux sociaux. C'est le cas hein, d'ailleurs. Bah ouais, maintenant regarde, on attend qu'ils sortent de garde à vue. Ouais. Et après là, ça va commencer à débattre, hein, sur qui a gagné, qui a été le plus fort. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens ils vont choisir leur camp. Parce que Caris et Booba de base, tu vois, c'était le même groupe. Ouais, sont des amis à la base. Sont des amis à la base. Ouais, c'est des amis. Ouais. Et après voilà, cette histoire elle va aller loin, je pense. Hein. Et quelle image ça envoie tout ça sur le rap français? C'est pas un peu ridicule Bah tout regarde, ça fait des années sur Instagram qu'ils se clashent, tu vois, qu'ils s'envoient des pics, qu'ils insultent leur mère aussi, tu vois, ils insultent carrément leur mère, ils insultent leurs enfants et tout. Parce que Caris il insultait la femme à Booba, tu vois, plusieurs fois. Ouais. Et ça devait se faire, quoi, tu vois. Et moi, je pense que c'est normal qu'ils sont battus comme ça. Donc pour toi, si je te suis, ça a été orchestré, ça a été finalement. Bah moi, je pense que Caris, tu vois, parce que Caris, Booba, il vit à Miami maintenant. Ouais. Et genre Caris, il a toujours dit à Booba, un jour on va se capter, on va se battre. Et moi, d'après moi, Booba, tu vois, il a jamais voulu voir Caris, tu vois, pour casser leur tête, quoi, pour faire un vs1. Et là, c'était le moment, tu vois. Après, j'avoue, l'histoire des équipes et tout, ils étaient beaucoup quand même, tu vois. Ouais. Normalement, c'est un truc, c'était des mecs de cité, tu vois, des mecs de Paname et tout. Normalement, ils se capent un contre un, tu vois, ils cassent un tête, après c'est fini. Mais là, j'avoue, ils ont fait du cinéma, tu vois, mais ça devait se faire, quoi. Et tout a été filmé, effectivement, pour que tout soit sur les réseaux sociaux. Bah oui, je pense qu'ils ont fait exprès, tu vois, le monde, peut-être dans un aéroport, il y a du monde. Ouais, bah oui, forcément. Et en plus, ça, t'as vu, c'est les départs en vacances, les gens, ils vont au bled et tout, tu vois, il y a les petits rebeux, les petits, tu vois, ceux qui sont vraiment parce que les Français, tu vois, ils connaissent pas les gens, tu vois, qui sont un peu âgés, ils connaissent pas les histoires de Caris et Booba. Ouais. C'est les jeunes. Et les réseaux sociaux, tu vois, c'est les jeunes qui ont beaucoup alimenté les vidéos. Mais toi, comment tu qualifies tout ça? Tu trouves ça stupide? Tu trouves ça normal? C'est quoi ton... Pour moi, tu vois, moi j'ai 24 ans, tu vois, moi je suis jeune, moi je suis beaucoup les rappeurs. Ouais. Et moi je pense que, tu vois, moi avant, c'est une histoire de fierté, tu vois. Toi t'es célèbre. Sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui veut t'afficher, qui veut détruire ta carrière. Comme avec Maître Gims, tu vois, Booba, il a beaucoup clashé Maître Gims. Ouais. Et Maître Gims, pour moi maintenant, tu vois, il a une image de quelqu'un qui est faible un peu parce qu'il a pas répondu à Booba. Ouais. Et après, tu vois, au niveau des, moi, j'ai, tu vois, pour te dire, j'ai plus trop envie de l'écouter. Parce que ouais. quoi, je me dis peut-être qu'il est devenu faible, tu vois, il veut pas répondre à Booba. Tu vois, nous, on pense comme ça après les jeunes, tu vois. Mais peut-être qu'il a pas répondu parce qu'il a pas envie, d'être, alors des fois, tu sais, il y a un célèbre proverbe qui dit on répond con par l'ignorance. Tiens, j'apprends à l'instant que la garde à vue des deux rappeurs vient d'être prolongée. Hein. Voilà, ça vient de tomber à l'instant. Ah, mais ils vont prendre cher parce que déjà se battre dans un aéroport, ils ont retardé des avions. Mais bon, après, t'inquiète pas que les deux, ils vont être contents. Ils vont bien débattre hein, sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que là, ouais, ça leur fait une pub de malade mental. T'as vu les nombres de vues qu'il y a eu sur les vidéos, des millions de vues en quelques heures. Ouais. C'est incroyable. Tu vois pas ça ailleurs. Enfin, je sais pas. Des vidéos qui sont aussi vues en si peu de temps, c'est rare quand même. Bon, bah, en tout cas, merci pour ton affaire. Et en matière de rap, t'es plutôt quoi, toi? T'écoutes plutôt qui? Moi, j'écoute plutôt, je sais pas. Moi, j'écoute un peu, tu vois. Mais après, je suis influencé un petit peu, tu vois, par les clashs et tout. Donc t'aimes bien les clashs, t'aimes bien ce genre de trucs. Franchement, tu vois, c'est comme, c'est du spectacle, quoi. Ouais. Tu vois, c'est comme aux États-Unis, les rappeurs qui se clashent, ça fait le buzz quand même. Ouais, mais t'as après, aux États-Unis, c'est pas pareil. Hein. C'est un peu différent quand même aux États-Unis. Ouais, hein. c'est différent. Bah là-bas, ça peut aller jusqu'à la mort, tu vois, ils tirent et tout. Ouais. Bon, bah merci. C'est pas mal, tu vois. C'est pour nous, c'est une petite série, tu vois. Un petit truc Netflix. C'est un truc cassé aussi. Merci à toi en tout cas et bonne soirée. Merci l'équipe. Merci beaucoup. Bon, non mais c'est intéressant d'entendre. Moi j'ai envie, voilà, et là cet exemple illustre parfaitement ce qui se passe au sein de la jeunesse. Et voilà, de quel côté ça tourne ces discussions autour de cette affaire. Très intéressant. L'auditeur nous dit, je suis influencé par les clashs. On va débattre sur qui a gagné, sur la bagarre, sur l'endroit choisi, l'aéroport. C'est pas anodin.
Bon, bah écoutez, ça en dit long quand même sur l'image que tout cela renvoie. Hein. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Karim. Karim, il nous appelle d'où Karim? De la A15. De la A15. Comment elle roule? Elle roule bien? Moyennement bien, moyennement. Ah, pourtant au mois d'août c'est censé rouler mieux tout ça. Bon. Non, il y a 2 voies qui sont fermées. Les travaux. Viaduc, là. Oui. Les travaux, donc. Les travaux. Bon. Ouais. Vous imaginez quand même que l'image que ça renvoie, imaginez qu'un touriste soit arrivé à Paris, il ait été bloqué dans le métro parisien pour aller essayer d'aller voir la Tour Eiffel qui était en grève, et le lendemain il se retrouve à l'aéroport coincé devant cette bagarre. L'image du touriste français, déplorable. Oh, après ça peut être une bagarre comme une autre. Hein. Il n'est pas censé savoir qui c'est qui se bagarre. Bon, c'est vrai que ça dégrade l'image de la France. Alors Karim, ton point de vue là-dessus? Mon point de vue, ils sont ridicules. Ouais. Ah vraiment, ils font pitié. Alors qu'ils auraient pu se croiser il y a des années, n'importe où, dans n'importe quelle banlieue. Ils se connaissent très bien, voilà, donc ils ont des amis en commun, tout ça, donc c'est du cinéma. Mais alors ce que nous disait notre auditeur, jeune auditeur, il y a quelques instants, en disant que l'aéroport peut-être n'a pas été choisi par hasard. Parce que c'est un endroit où il y a du monde, c'est un endroit où on filme. Et pour le coup, ce que recherchent ces rappeurs, c'est des artistes 2.0 pour moi, qui veulent qu'une chose, c'est qu'on parle d'eux, et donc c'est ce qu'on fait d'ailleurs en ce moment, mais que apparaissent sur les réseaux sociaux leurs vidéos de leurs différents trucs, leurs bagarres, et que ça fasse des vues. C'est ça qui importe pour eux, des vues. Moi, je pense pas. Je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'à mon avis, leur image là elle va chuter. Hein, ils vont leur faire une sale pub, donc c'était pas leur intérêt. Je pense pas que ce soit ça, mais bon, c'est dommage, c'est dommage. Est-ce que Karim, selon toi, ça mérite qu'on en fasse quand même un sujet à la une de toute la presse aujourd'hui? Depuis hier soir, BFM TV s'est focalisé là-dessus. Hein. Voilà. Non, ça mérite aucune. On peut en parler vite fait, quoi, 5 minutes. Voilà, mais c'est tout. Ça peut pas monopoliser tout le débat H24. Ouais. C'est pas là. Voilà, ils vont masquer l'histoire de Ben Allah là. Hein, ils vont passer à autre chose. Et en plus, c'est quoi? C'est des jeunes de banlieue. Donc ouais. Voilà. Hein. Enfin, des jeunes de banlieue qui vivent à Miami. Voilà. Voilà. Bon. J'attendais que ça pour salir l'image des jeunes de banlieue et tout ça. Et c'est parti pour un bout de temps comme ça. Bon, merci Karim. Voilà, y a pas de souci. Bon après-midi à toi, bonne soirée. Je rappelle d'ailleurs que dans cette affaire, la garde à vue des 2 rappeurs a été prolongée. C'est tombé il y a quelques minutes. Il devrait être d'ailleurs confronté d'ici ce soir. 01 40 33 9000. On va changer un peu de sujet dans un instant, parler un petit peu des migrants, parce qu'il se passe des choses du côté de la porte de la Chapelle, à tel point qu'aujourd'hui il y a un aspect qu'on évoque assez peu finalement, c'est la violence, à l'image de ce qui s'est passé il y a encore 2 jours, une automobiliste qui s'est fait agresser par un migrant, et donc du coup certaines associations qui leur apportent de l'aide ont jeté l'éponge, et ça commence à être quand même un problème récurrent et important, que ce problème de la porte de la Chapelle. La ville de Paris ne prenant pas tout à fait ses responsabilités pour le coup. Et puis on va parler aussi des suites, des révélations de ce feuilleton qui continue. Et pour le coup là aussi la presse joue bien le jeu. Hein. Le Monde, Mediapart, le Canard enchaîné, etc., etc. Donc à chaque jour des nouvelles révélations, dans une affaire qui porte plusieurs noms, mais pas qu'un seul. À tout de suite sur France Maghreb 2, c'est le LGF évidemment, jusque 18h. Le grand forum sur France Maghreb 2 jusque 18h avec vos appels évidemment en direct au 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr, et pour vous exprimer en direct à la radio. Alors on va peut-être laisser de côté cette affaire qui a été largement reprise, donc à savoir Booba et Karis qui se sont frottés donc dans cet aéroport hier, pour entamer un autre sujet, parler un petit peu des migrants en général qui sont malmenés, vous le savez, en Europe, à l'image d'ailleurs de l'Italie où on se félicite que les migrants maintenant ne puissent plus venir en Italie. Depuis le mois de juin et l'élection de Matteo Salvini au poste de ministre de l'Intérieur, l'Italie s'oppose aux injonctions européennes dans le sauvetage des migrants.
et n'hésite pas à rappeler que l'Italie assume depuis 3 ans les vagues d'immigration venues d'Afrique. L'homme politique, qui souhaite réduire à 0 le nombre de migrants arrivant sur les côtes italiennes, a réagi sur Twitter, saluant la décision des gardes-côtes. Les gardes-côtes libyens ont sauvé 611 immigrants dans les dernières heures. Les ONG protestent et les trafiquants perdent leur business. Eh bien, continuons comme ça. Voilà, alors ça c'est pour l'Italie évidemment. Vous pouvez nous appeler bien sûr pour nous donner votre sentiment, mais ce que je voulais évoquer avec vous, c'est la situation de ce qui se passe du côté de la porte de la Chapelle. Alors peut-être que beaucoup qui nous écoutez, vous en province, vous ne savez pas ce qui s'y passe réellement. Vous avez donc des migrants qui sont ici, donc installés dans des conditions absolument déplorables, mettant donc en danger femmes, enfants et hommes qui sont sur place là-bas, comme en témoigne d'ailleurs ce reportage. Écoutez. C'est l'un des derniers petits déjeuners qui sera distribué par ces bénévoles. Désormais, la porte du local du collectif Solidarité Migrants Wilson restera close. Pourtant, comme Charfadine, ils sont près de 700 migrants à venir ici tous les jours. On attend un autre endroit qu'on mange. Donc ici, c'est ici qu'on vient de dîner. Donc même, c'est ça qui est le important. On mange pas, on a toujours faim, on a toujours soif. C'est ça qui est le plus dur avec nous. Un quartier qui se dégrade de jour en jour et une situation qui devient intenable. La colline du Crac, lieu de rendez-vous des toxicomanes, attire de plus en plus d'usagers et les rixes sont désormais fréquentes. Une montée de violence entre populations précaires et des bénévoles qui se sentent abandonnés. On se retrouve ici avec des populations qui sont complètement abandonnées par les pouvoirs publics, des migrants, des enfants, des jeunes, des Roms et des toxicomanes. C'est des gens qui, quand ils sont en manque, ils sont agressifs et voilà, et on les laisse dans la rue, on les laisse sans soin. On appelle la mairie solennellement à vraiment s'aligner sur ce mouvement citoyen et à vraiment aider. De son côté, la mairie de Paris semble dépassée par ces problèmes liés au crack, puisque c'est une nouvelle fois l'aide de l'État qui est demandée. Face à l'urgence, la ville de Paris demande une intervention de l'État dans les plus brefs délais afin de garantir l'ordre public, la prise en charge médico-sociale des usagers de drogue et la sécurité des Parisiennes et des Parisiens. Dans le quartier, c'est un climat d'insécurité qui règne. Il y a une semaine, une automobiliste a été agressée par des toxicomanes. Le collectif, quant à lui, attend des mesures concrètes pour peut-être reprendre du service en septembre. Merci encore une fois d'être avec nous sur France Maghreb 2. Docteur qui nous appelle de Bruxelles, bonsoir. Oui, bonsoir mon ami. Je pensais que M. Haussmann était là, finalement il n'est pas. Avec vous, vous avez oui, il devait venir, mais il nous a fait faux bon. Je sais pas où il est, voilà. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc je pars directement au vif du sujet. Donc là, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire, c'est triste, tous ces réfugiés, tous ces émigrés. D'ailleurs, je travaille moi avec l'UE. Voilà, je suis détaché, ce qu'on appelle expertise, pour aller directement en Afrique, installer des maternités. Voilà, donc ça, c'est mon job d'ici 1 an. Maintenant, concernant les émigrés, là, tout ça, c'est franchement, là, c'est triste. Je viens de savoir ça à travers votre exposé, là. Bon, maintenant, c'est vrai, on les lâche à la nature, dans la nature, pardon, tout ça. Mais à l'origine, on va pas reprendre toutes les histoires en 2 minutes. Vous voyez, les guerres, là, par exemple, je donne l'exemple des Syriens. Oui. Il n'y avait même pas 5000 en France en 2010. C'était soit les gendarmes qui sont arrivés et leurs familles en 46, après l'indépendance et le départ des troupes françaises, soit carrément des étudiants qui sont restés, médecins, ainsi de suite. Là, actuellement, il y a les chiffres, c'est effrayant, entre 300 et 500 000 Syriens lâchés dans la nature, rien qu'en France, 1,5 million en Allemagne. Vous voyez, donc ils fuient la guerre, on en a parlé, on a fait couler l'encre, tous. France, Maghreb 2. La Turquie, on en a pour 2 millions, le Liban, 1,5 million, la Jordanie. Je reviens maintenant au fait, la Russie, si vous suivez les événements, demande à la France, l'Allemagne, la Turquie et l'Iran un rendez-vous début septembre afin de discuter le retour des Syriens dans leur pays. Et là, ils ont eu le culot en France de dire si jamais, qu'est-ce que va devenir Bachar? Mais on s'en fout de Bachar actuellement.
vu que des Syriens au Liban commencent à retourner, bon, timidement, quelques milliers, je n'en sais rien, 2-3 000. Ouais. Mais, docteur, sur la porte de la chapelle, c'est vrai que vous avez raison d'expliquer un petit peu le commencement de tout cela. Ce sont des gens qui sont arrivés, effectivement, et qui ont fui, pour la plupart, la guerre, à l'image des Syriens, encore une fois, on le rappelle. Des Africains, des pauvres, voilà, on a créé même des guerres chez eux. Personne ne quitte sa famille, son travail, sa maison par plaisir. Tout à fait. Voilà, c'est toujours bon de le rappeler. C'est même gens qui ont dû emprunter des parcours parfois absolument dramatiques pour arriver jusque-là. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, actuellement, c'est dramatique. Il y en a qui laissent leur peau en Méditerranée, voilà. C'est ça. Et puis d'autres qui sont venus à pied, enfin, en traversant des pays qui leur sont hostiles en plus. Tout à fait, voilà. Mais aujourd'hui, l'accueil qui est réservé à ces gens en France, et on ne peut plus honteux. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe donc porte de la Chapelle. Je sais pas si vous avez l'occasion, docteur, d'y passer. Oui, j'ai vraiment, malheureusement, je travaille dur, j'écoute votre émission. C'est pitoyable. Mais le problème, c'est la porte de la Chapelle. Je conviens. C'est-à-dire, il y a Michel Rocard, rappelez-vous, vous étiez très jeune. Oui, qui a dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, oui. Voilà. Donc actuellement, changement de politique ici chez nous, en Europe, en Italie, tout ça. Savez-vous, je vous pose moi la question parce que j'ai la réponse, je m'excuse. Quels sont les deux pays d'Europe actuellement qui se concurrencent en Afrique? Alors les deux pays Europe qui se concurrencent, il y a la France déjà. Et puis la seconde, qui sont en concurrence, l'Italie, figurez-vous. Ouais. Ils sont actuellement, la France, ils font ce qu'ils peuvent, M. Macron et compagnie, pour réunir, après les dégâts que Sarkozy et M. Hollande ont créés, surtout M. Sarkozy, en Libye. Ouais. Parce que les Africains étaient heureux en Libye. Et la Banque d'Afrique, ils étaient heureux, monsieur. Oui, mais la question que j'ai envie de vous poser, moi... Et l'Italie va envoyer des troupes pour contrecarrer la France, qui peut faire des arrangements entre l'Est et l'Ouest libyen. Voilà, donc... Docteur, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que l'Afrique peut-elle être réellement indépendante? Parce qu'aujourd'hui, elle est sous l'égide de quelques pays. La colonisation perdure dans ces pays. On le voit à l'image de ces chefs d'État qui absolument s'en mettent plein les poches, et le peuple est affamé. Les peuples, dans tous ces pays, hein, il y en a beaucoup, en exemple. D'accord avec. Est-ce que ce continent qui regorge de toutes les des ressources humaines avant les ressources matérielles. Des ressources absolument incroyables. La défense de l'Afrique, c'est pour cela. Moi, j'attendais M. Haussmann pour en discuter. Vous lui passez le bonjour, on va le remettre pour dans 1 ou 2 mois. Ouais. Viens vous voir. Ouais. C'est pas perdu. L'Afrique est regorgée des ressources, Monsieur Christophe. Oui, actuellement, ressources humaines. Je parle pas de l'or, de pétrole, pardon. Il y a des talents, il y a du talent, de fou. Tout, Monsieur Christophe. Actuellement, on agit en Afrique, alors que les médecins africains formés des pays très avancés à leur époque, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tout ça, et ils sont là, ils tiennent les urgences chez nous en France, qui n'est pas plus mal. Donc, on va pas cracher dans la soupe. Heureusement qu'ils sont là, parce que les Français nés ici, de quel que soit leur truc, ils veulent pas faire les urgences, voilà. Et là, malheureusement, ils vident là-bas. Est-ce que vous voyez ce que je vais vous dire? Oui, bien sûr. On va pas les critiquer non plus, il faut savoir. Donc, actuellement, il y a la Chine. Je termine par la Chine. Savez-vous que la Chine, actuellement, c'est son force qu'on appelle le communisme, capitalisme. Et ça, c'est-à-dire les Chinois, ils appliquent la loi de l'argent, ni odeur ni couleur, en Afrique. Ils cherchent pas à comprendre. Regarde les Zimbabwe actuellement, ils ont créé des ennuis entre Mugabe, qui a libéré l'ancien Rhodésie des Européens, et puis actuellement, pareil, vous voyez, alors qu'ils étaient tranquilles, il y a encore 2 mois, soi-disant. Vous voyez, donc c'est pas les Africains ni les Européens. Il faut actuellement ce qu'on a appelé des guerres en Libye. On commence en Libye. Les Africains, il y a eu des génocides. La honte pour le monde entier, la traite des Blancs. Vous savez mieux que moi. Il l'a dit, Kadhafi, qui n'était pas ma tasse de thé. Et d'ailleurs, c'est un Libanais avec Sarkozy. Actuellement, ils sont dans les tribunaux et tout le monde le sait.
qui s'appelle le taquillé d'une Sol, qui est le copain de Jean-François Copé. Donc ça, c'est passé en long et en large. Donc, il l'a dit, il l'a prévu, il a dit, après moi, c'est le déluge. Il l'a dit. Là, pour le coup, il s'est pas trompé, hein. Non, alors qu'on n'était pas pour lui. C'est actuellement, regardez en Syrie, l'échec de 142 pays, l'échec total en Syrie. Actuellement, même les Russes, malheureusement, en Syrie, on va vers un État multiconfessionnel, multi-ethnique. Il y aura une fédération. D'ailleurs, les Kurdes, actuellement, ils retournent vers Bachar. Vous l'avez entendu. Voilà, donc actuellement, on ne veut pas mettre sur le dos actuellement des Africains chez nous à la porte de la chapelle. C'est vrai, les associations, je termine par la humanité, ils ont fait de très bons boulots. On ne peut pas, actuellement, la France n'est pas seule. Actuellement, comment ils vont faire le pouvoir français? Actuellement, ils sont débordés même par l'Italie. L'Italie court-circuite, allez-y voir, actuellement, ils veulent envoyer des troupes pour aider l'Ouest libyen. Voilà, donc actuellement, ils sont en train de saboter le travail qu'on est en train de faire en France pour arranger entre les différentes factions libyennes. Merci docteur, en tout cas, pour votre appel. Bonnes vacances à vous, vacances à très bientôt. Et surtout bonnes vacances et reposez-vous et revenez-nous en forme. Voilà. Avec grand plaisir docteur, merci beaucoup. 01 40 33 9000 pour parler de cette porte de la chapelle qui effectivement, on le disait au travers de ce reportage, certaines associations qui apportent de la nourriture, qui apportent de l'aide à ces gens qui en ont besoin, décident de jeter l'éponge parce qu'il y a trop de violence, parce qu'il y a trop d'insécurité, et ça devient un quartier de Paris où c'est le no man's land. Et voilà l'image que ça renvoie, encore une fois, d'un pays comme la France, pays des droits de l'homme, comment on traite ces gens qui sont chez nous et qui demandent à s'y installer. Alors peut-être qu'au lieu de les laisser parquer au vu de tous, il serait peut-être bien d'aller chercher des talents, parce qu'il y en a certainement des talents là-dedans, des gens qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de créer, qui ont envie d'apporter leur savoir-faire. Eh ben non, on les laisse comme ça, impunément, aux yeux de tous. L'image que ça renvoie, c'est désastreux. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Youssef. Youssef. Boulogne. Bonjour Youssef. Bonjour. Ouais, je voulais parler des migrants un petit peu, là, à Porte de la Chapelle et tout ça. Ouais, vous connaissez, vous y allez, vous, Porte de la Chapelle, parfois. Non, mais ça m'est arrivé de passer, et une petite anecdote, c'était cet hiver, en pleine nuit. Ouais. J'ai croisé vraiment une cinquantaine de policiers, comme ça, qui les chassaient. Mais il y en avait qui partaient carrément sur l'autoroute, quoi. C'est vraiment super dangereux, quoi. Ils marchaient en plein milieu de la nuit sur l'autoroute. J'ai failli en écraser carrément. Je me dis, c'est vraiment horrible. Je trouve qu'en France, on traite mieux les animaux que les humains. Carrément, j'ai l'impression qu'il faut vous êtes pas loin d'avoir raison, hein. À leur chat, aux humains. Voilà. Vous êtes vraiment pas loin d'avoir raison, Youssef, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment malheureux, quoi. Mais il y a quelque chose qu'il faut pas qu'ils oublient, les gens. C'est pourquoi les gens, ils viennent en France. Pourquoi ces gens-là, ils viennent en France? C'est pour travailler. C'est pour nourrir la famille. C'est pour nourrir leur village. Peut-être qu'il y a des gangsters parmi eux, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des voyous, c'est possible, on peut pas nier. Et la plupart, je pense qu'ils veulent juste travailler honnêtement et assumer leur famille, leur village, etc., quoi. Faut les laisser, faut qu'on prenne soin d'eux, faut qu'on fasse le maximum pour les accueillir, honnêtement. Ouais. La France, c'est une terre d'asile pour tout le monde. Ouais. Sachant que le nombre, je crois que, alors je l'ai pas en tête au risque de dire des bêtises, mais le nombre des migrants en France représente vraiment, c'est un petit pourcentage, c'est rien du tout. Bien sûr. Si on n'est pas capable de les accueillir dignement, je veux dire, on ne mérite pas de s'appeler le pays des droits de l'homme. C'est pas possible. Exactement. Hein, exactement. Alors qu'il y a quelques années, encore maintenant, la France se gênait pas pour aller piller les ressources dans ces pays-là. Ah mais non, mais c'est pas qu'elle se gênait, elle se gêne toujours pas, hein. C'est clair. Ah oui. Encore, mais quoi que maintenant ça commence à changer, j'ai l'impression il y a beaucoup de Chinois, etc., des entreprises chinoises moi je suis algérien, donc je parle par rapport à l'Algérie, avec c'est eux maintenant qui commencent à fabriquer les routes, les ponts, etc., quoi. On a l'impression que la donne commence à changer, et puis que l'Europe... Alors, Youssef, c'est très marrant ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux animaux qui sont mieux traités que les humains dans ce pays. Je regarde comme ça les dépêches, je vois un homme interpellé en Alsace pour avoir lapidé son chien. Voilà. Bon, je dis pas évidemment que c'est bien, il faut absolument pas toucher et faire du mal aux animaux, mais il risque plus cet homme-là que si il s'était attaqué à un migrant ou... vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est ça, c'est malheureux. Ouais. Alors que ces gens-là, ils sont comme nous, c'est des humains comme nous, ils ont le droit.
faut qu'on prenne soin d'eux. Sincèrement, faut qu'on prenne soin d'eux. Maintenant, il faut que chacun puisse surtout qu'on est un peu comme il peut, quoi. On est un peu responsable de ce qui leur arrive quand même. Exactement. Enfin, la France en particulier, le pays dans lequel nous vivons tous, on est un peu responsable de ce qui leur arrive, quoi. On a participé aussi au bazar total qu'on a mis en Syrie, par exemple, pour ne citer que le Syrie. Par exemple, quand à l'époque la France avait livré des armes aux rebelles, c'était pas des terroristes, c'était des rebelles. Après, il faut changer. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Merci Youssef. Vous partez en vacances ou pas? J'en reviens. J'étais parti dans le sud un petit peu 2 semaines et puis je viens de revenir. Vous étiez où? Je suis parti à Montpellier. Ah oui, Montpellier, c'est sympa. Montpellier même ou la banlieue, genre pas la Basse des Flots Non, Montpellier même. D'accord, très bien. Ouais. Donc bon courage pour la reprise, donc. Merci. Ami Youssef. Bonnes vacances à vous. Merci. Puis, franchement, vous êtes top. Au moins, on peut parler librement dans votre radio. C'est vraiment génial. C'est top. Continuez comme ça. Merci à vous. Tant que vous êtes là, on continue. Hein. Ne vous inquiétez pas. Avec ou sans moi, on sera là. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr, pour prendre la parole. C'est un sujet important qui mériterait un peu plus d'exposition médiatique. Celui-ci, vraiment, le sort qui est réservé aux migrants. Alors c'est vrai qu'il y a quand même un phénomène qui apparaît, c'est la violence, c'est la drogue qui est très présente, le crack, qui est vraiment la drogue la plus dégueulasse qui puisse exister parce que elle atteint vraiment physiquement les personnes. Ils sont dépendants et quand ils sont en manque, ils deviennent agressifs et prêts à commettre toutes les choses pour s'obtenir ce produit de merde. N'ayons pas peur de le dire, c'est de la merde. Vous nous appelez 01 40 33 9000 pour vous donner votre opinion, votre avis qui nous intéresse. Doit-on maintenant prendre le problème à bras le corps? Qui est responsable? La ville de Paris, l'État, sur ce qui se passe à Porte de la Chapelle, mais aussi évidemment ailleurs, aux abords du périphérique. Je veux dire, vous qui circulez régulièrement dans Paris, vous qui êtes de passage aussi, vous les avez forcément vus. Donc, vraiment, aussi notre comportement quand on a un Syrien ou un quelconque migrant qui vient nous demander une pièce au feu rouge. Franchement, je le dis honnêtement, on a un comportement franchement qui est limite. Hein, c'est même un chien on le traiterait mieux. Voilà, on lui ferait une caresse au moins au chien. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour, cher monsieur, quel est votre prénom? Alors c'est Ahmed de Mulhouse. Bonjour Ahmed. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais appelé la semaine dernière, mais c'était pour un autre débat. Oui. Pour les blédards. Ah oui, pour les blédards, oui, ça vous avez parlé, ça va, Ahmed, hein? Oui. Bon. Mais là, c'est vraiment sur un autre sujet. Je voulais donner un peu mon avis sur les migrants. Oui. Donc, comme moi je vous dis, Christophe, je suis de Mulhouse. Donc, nous, on est à la frontière allemande. Hein, on est à 10-15 km de la frontière allemande. Oui. Et je voulais donner mon point de vue sur comment les Allemands gèrent les personnes qui viennent de Syrie. C'est vraiment un autre monde par rapport à... Ils en ont accueilli 1,5 million, hein, je crois. Ah oui, plus d'1,5 million. Et en Allemagne, ça ne se passe pas comme en France, mais alors c'est vraiment un autre monde. Les Allemands gèrent vraiment avec professionnalisme les migrants. Ils ont des bungalows équipés. Alors dans des petits quartiers où ils aménagent des bungalows équipés de sanitaires, d'hygiène, avec des agents de sécurité qui surveillent tout ça, et ça se passe très bien, Christophe, en Allemagne. On n'a pas les mêmes cas comme à Paris, comme à Porte de la Chapelle. Je peux pas en témoigner parce que je n'habite pas Paris, mais en Allemagne c'est un autre monde. On considère un peu plus les migrants comme des humains qu'en France. Ouais. Il y a pas ce qui se passe Porte de la Chapelle en Allemagne. Alors moi, du côté de Fribourg, Brisgau, donc c'est à côté de chez moi, c'est pas la même chose. On ne voit pas des Syriens au bord des feux rouges, on ne voit pas des Syriens mendier au bord des feux rouges. Ils sont vraiment pris en charge par l'État allemand, par l'État du Land, du Bade-Württemberg, où je suis frontalier. Ils sont vraiment pris en charge. Et il y a plein de chartes à respecter, qu'il y a des choses à respecter, ils les respectent et ça se passe très bien du côté allemand. Ahmed, les Allemands ont une autre philosophie finalement par rapport à cela, c'est que je sais que le travail, l'économie, etc. Ils ont accueilli des migrants parce qu'il manquait de main d'œuvre aussi, hein, faut le dire. Oui, aussi, il manque de main d'œuvre en Allemagne, mais après c'est un autre débat, ça fait le travail en Allemagne, c'est pas comme en France, hein. Il y a pas de SMIC en Allemagne, donc il y a des emplois qui sont en pénurie en Allemagne parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de main d'œuvre à cause d'un taux horaire trop bas. Ouais. C'est encore un autre débat, mais
pour dire qu'en France, c'est de plus en plus pire. Franchement, quand je vois la démocratie française, je vois que chaque année, c'est de plus en plus pire. Et ça fait que de régresser. Et c'est ça qui me fait mal au cœur. Un pays comme la France, franchement, ça me fait mal au cœur. Merci, cher Ahmed. Merci Christophe. À très bientôt, de bonnes vacances. À très bientôt. Au revoir, Ouais. Christophe. Au revoir Ahmed, merci beaucoup depuis Mulhouse, à la frontière allemande. Donc, et Ahmed nous dit, et il a raison, que les Allemands ont une autre manière de traiter les migrants. Voilà, il y a pas toutes ces images désastreuses que l'on peut voir en France, à Paris et ailleurs. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Abdel, cher monsieur. Salut Abdel, comment ça va Abdel? Salut. Ça va. Est-ce qu'on peut avoir un petit avis différent et discuter calmement sans se faire, je dis pas raccrocher au nez, mais est-ce qu'on peut avoir un avis différent? Non mais Abdel, tu peux avoir tous les avis du monde dès lors que tu respectes et que t'es pas diffamant ni raciste Non, ou du quoi tout, que du ce tout. soit. Alors, y a pas de problème. On t'écoute, Abdel. Voilà, moi je compatis à la douleur des gens, je compatis, ça me fait mal au cœur. Et si je pouvais, je te dis franchement, je vais pas te mentir, je suis pas celui-là qui va te dire oui, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Je peux pas en accueillir un chez moi, je peux pas l'aider, j'ai mes enfants, j'ai pas les moyens. Ouais, alors je vais pas te mentir, d'accord? D'accord. Mais Christophe, est-ce qu'on peut vraiment, maintenant vu que la situation mondiale, vu que la difficulté de faire marcher des sociétés telles que la nôtre, est-ce qu'on peut vraiment en France accueillir ces gens-là sans nous mettre nous en péril, nos enfants? Et il faut savoir que combien de gens, Christophe, ont une carte d'identité française et eux-mêmes, on n'arrive pas à s'occuper d'eux. Ouais, mais ça, oui. Non, mais d'accord, j'entends ce discours, mais ça d'ailleurs c'est un discours que tient le Front National, ça. Ah oui, non mais tu rigoles, mais c'est un discours que tient le Front National, ça. Il faut réfléchir. Est-ce qu'on peut le faire? C'est pas, mais non, j'ai pas dit non, j'ai dit, est-ce qu'on peut le faire aveuglément ou on le fait intelligemment sans penser aux conséquences? Est-ce qu'on peut vraiment le faire? Alors, et moi je vais te dire quelque chose, Christophe. Oui. J'étais une fois à la Tour Eiffel. Ouais. J'étais à la Tour Eiffel. Ouais. Et je voyais les vendeurs de Tour Eiffel, des petites Tours Eiffel là. Oui. Et ils se faisaient courser. Et bon, j'étais gentil, je dis attention, ils sont là-bas, tourne avant. Et je lui ai dit viens voir, il me dit ils veulent me frapper. Je dis non, tu sais pourquoi ils font ça? Je dis parce que tu vois les commerçants là-bas, ils payent des charges, et toi tu leur... Qu'est-ce que tu fais de ces commerçants-là qui payent des charges? C'est eux qui se plaignent. Et je lui dis, il me dit ouais mais chez moi, j'ai parlé, il me dit chez moi c'est dur. Je dis oui mais chez toi c'est dur. Mais tu veux reproduire ce qu'il y a chez toi, tu veux pas respecter les règles. Tu me dis que chez toi il n'y a pas de règles. Mais tu viens ici et tu veux refaire ce qu'il y a chez toi, pas de règles. Je dis ici il y a des règles. Je dis la police elle te course pas parce que elle veut te tuer, c'est parce que le commerçant là-bas, il paye des charges et tu lui portes préjudice en faisant ça. Et moi je te pose la question, Christophe, je veux bien qu'ils peuvent pas faire autrement, mais qu'est-ce que tu fais du commerçant qui lui paye ses charges? Est-ce qu'il compte pour toi ou est-ce qu'il ne compte pas pour toi? Mais non, mais tout le monde compte, mais t'as répondu à ta question quelque part il y a quelques instants, c'est-à-dire que c'est l'approche plus intelligente qu'il faudrait avoir vis-à-vis de l'accueil de ces migrants. Voilà. Plutôt que de rester dans l'inaction et de laisser s'enfoncer et grandir le problème qui est réel pour le coup. Ça, tu sais, à la limite, tu vas dans n'importe quel endroit du monde, il y a des gens aux abords des monuments pour être allé à New York, ça existe aussi. Enfin voilà. Donc voilà, en fait, c'est moi ce que je veux dire, c'est que je comprends ce gars qui vient de l'étranger, d'ailleurs où on a pris ses matières premières, où on a mis un dictateur pour mieux gérer ses matières premières et on l'a fait, c'est un peu de notre faute. Mais je comprends qu'il a besoin de manger, mais je peux pas dire aussi aux citoyens lambda de notre pays, va te faire voir, tu le laisses vendre ses tours Eiffel et je m'en fous de ton magasin, je m'en fous des charges, je m'en fous que tu respectes la loi, c'est lui qui a raison, il faut qu'il reproduise ce qu'il y a chez lui, l'anarchie. Et c'est très difficile. C'est très difficile de prendre un parti. Alors moi, ce que je lui dis à ce mec, je lui dis, tu te plains que chez toi, il n'y a pas de loi, que c'est l'anarchie, mais tu viens ici, tu reproduis. Et je peux lui dire aussi, je te comprends, parce que t'as pas le temps, t'as pas de papier, tu peux pas aller faire de demandes, c'est trop long, t'as besoin de manger. Ouais. Mais, tu vois, c'est ces questions qu'il faut se poser. Bon, on est assis entre deux chaises. T'as pu t'exprimer, Abdel. Tu vois? Ouais. Mais il y a des moments où t'appuies sur le bouton, des fois, ça arrive, hein. Bah, tu sais, je suis pas différent des autres. C'est-à-dire qu'on a nos journées, on est un peu meilleur de bonne humeur que d'habitude. Et puis d'autres, on accepte moins les choses. National, je suis pas du Front National, non. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le discours que tu tenais, c'est celui du Front National. C'est tout, ce qui est différent.
Mais il faut penser aussi, en fait, ce que je veux te dire, il faut penser à toi, il faut penser à tes enfants, il faut penser aux enfants, il faut penser aux gens qui ont une carte d'identité dans lesquels on n'arrive pas à sortir des problèmes. Bon. Il faudra prendre une décision un jour. Ok, on a bien entendu, Abdel. Bonnes vacances Merci, à toi. Merci, bonnes vacances. À bientôt, au revoir. Allez, dans un instant, on se fait, pour finir, un petit Libertad au 01 40 33 9000 sur tous ces sujets que l'on a évoqués et d'autres. Vous pouvez nous appeler, bien sûr, dans ce qu'on appelle le Libertad. Tiens, demain, il n'est pas exclu qu'on en fasse un immense Libertad pendant 2 heures. C'est vous qui allez choisir les sujets sur lesquels intervenir. C'est vous qui allez prendre la parole demain. Voilà. On va pas vous imposer quoi que ce soit comme sujet. C'est vous qui allez faire le programme demain. Hein, voir un petit peu ce que vous avez dans le ventre. Voir un petit peu quelles sont vos attentes. Qu'est-ce qui vous intéresse. Demain, entre 16h et 18h. Sur France Maghreb 2 pour l'ADER, avant les vacances. Il est 17h51. Un bon retour à la maison pour vous qui rentrez et une bonne soirée pour vous qui êtes déjà. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum pour les quelques minutes qui nous restent pour cette avant-dernière émission que vous allez pouvoir bien apprécier. Demain, la dernière, demain donc un grand Libertad. Voilà, c'est la dernière, c'est vous qui allez faire le programme. Nous appeler sur les sujets qui vous interpellent, vous intéressent, revenir peut-être sur l'émission en tant que telle. Enfin, voilà, ça va être votre émission demain plus que jamais. Pour le coup, ça l'est d'ailleurs tout au long de la saison, mais demain, plus que jamais, vous aurez la parole avec quelques chroniqueurs qui viendront nous rendre visite pour la dernière, avant les vacances, bien sûr, puisqu'on peut d'ores et déjà l'annoncer. Sans trop de surprise, nous serons là le 27 août, c'est notre jour de retour. C'est parti pour Libertad, vous nous appelez de quel que soit l'endroit où vous vous trouvez pour vous exprimer là aussi, un exercice que vous pratiquez au quotidien. Et je crois qu'on est avec Aïssa qui nous appelle de Marseille. Bonjour Aïssa. Non, je n'appelle pas de Marseille, j'appelle de la Seine-Saint-Denis. Ah, excusez-moi, c'est votre accent qui vous a trompé, c'est pour ça, j'ai cru reconnaître un accent marseillais. Ah non, mais oui, tout à fait. Enfin, j'ai pas l'accent parisien, c'est ça. Ah bah ça c'est clair, oui, pour le coup, oui, vous n'avez pas l'accent parisien. Bon, Aïssa, qu'est-ce qui se passe? Au-delà de ça, je trouve, alors j'ai pris le débat en cours comme ça, c'est que ce que je trouve scandaleux, c'est le sort qui est réservé aux Syriens, que le fait que l'on voit au feu rouge des Syriens faire la manche, etc. Ouais. J'ai eu l'occasion de voir ce qui s'est passé en Allemagne, parce que je participe à un projet européen. Ouais. Et en fait, les Allemands, la politique allemande est pragmatique. C'est ça, elle est pragmatique, vous avez raison. Oui, au-delà de l'humanitaire, c'est que les Allemands ont un gros problème de main-d'œuvre. Oui, oui. Beaucoup d'Allemands, là, ils sont victimes du papy boom. Et beaucoup d'Allemands sont en âge de partir à la retraite. Ouais. Et un grand nombre n'y part pas parce qu'il y a un gros problème de main-d'œuvre. Et à tous les domaines. Les réfugiés syriens, plus des 3/4 ont un niveau d'études très élevé. Ouais. Très peu n'ont pas fait d'études, sont analphabètes, etc. Donc, c'est une aubaine, mais une grande aubaine pour l'économie allemande. C'est ça. Donc, quand je sais que le pragmatisme, c'est ça. Ils ont ouvert les bras, venez, donc ils se sont, voir le professionnalisme, l'accueil, etc. J'ai assisté à l'accueil d'un train de réfugiés où à l'arrivée, ils avaient tout, de l'eau, de la nourriture, etc., etc. Le gros problème en France, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Effectivement, sur l'auditeur précédent, c'est presque la vision de nos politiques actuelles. C'est ça. De gauche. C'est-à-dire une vision pépiniste. Effectivement. Et là, vous avez raison quand vous avez annoncé que c'était les propos dignes de Marine Le Pen ou de son père. On est là-dedans. Dire qu'il y a un problème pour ceux qui sont ici, mais c'est complètement aberrant. Il y a plus de 65 millions de Français. Ouais. Accueillir un millier de réfugiés, c'est vraiment peanut en termes de budget. Donc, on n'a pas de volonté politique, et c'est ça le scandale aujourd'hui de la politique de Collomb, Macron, et avant Hollande et Sarko, etc. Donc là, il est là le scandale. Ouais. Donc malheureusement,
malheureusement, donc, comme tout discours populiste, ceux qui ne vont pas, et en plus c'est contradictoire par rapport à ce que disait le précédent auditeur qui disait qu'il fallait réfléchir justement, en réfléchissant un quart de seconde, on voit que c'est une politique raciste, il faut dire le mot. Voilà. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup Aïssa, merci. Voilà, avec plaisir. À bientôt. Bonnes vacances à vous, si toutefois c'est le cas. 01 40 33 9000, évidemment, pour vous exprimer. Libertad. C'est en France Maghreb 2 pendant quelques minutes encore. Allô, bonjour, qui est là? 01 40 33 9000. Pour nous appeler et pour participer, bien sûr, pour terminer cette émission, sachant que demain, vous pourrez vous en donner à cœur joie. Demain, entre 16h et 18h, c'est vous qui allez faire le programme demain. Voilà, on sera déjà quelque part à port en vacances, on prépare rien. C'est vous qui allez faire l'émission demain, en nous appelant, en choisissant des sujets sur lesquels vous souhaitez intervenir. Des coups de gueule, des coups de cœur, ce que vous voulez. Demain, ça sera antenne libre. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom? Fatima. Fatima, c'est avec vous qu'on ferme la boutique ce soir. Vous nous appelez d'où d'abord? Je vous appelle d'Aubervilliers. D'Aubervilliers. Qu'est-ce qui se passe, Fatima? Alors moi, j'ai juste une petite réflexion parce que moi, je suis infirmière libérale. Très bien. Ouais. Et du coup, je me déplace chez les personnes et je me déplace notamment dans les foyers où il y a les réfugiés syriens, somaliens, irakiens, etc. Oui. Moi, j'ai un petit coup de gueule parce que de plus en plus, les villes sont de plus en plus sales. Oui. Là où ils sont, ils jettent les déchets par les fenêtres. Enfin, je suis totalement pour accueillir des personnes qui sont dans le besoin, mais à condition qu'on respecte certaines règles et avoir un certain savoir-vivre. Et moi, ça m'a indigné de voir des déchets, de voir les personnes qui ramassaient, les personnes qui travaillent dans ces foyers ramasser tout autour. Et là, je me suis demandé ce qui se passait. Ils me disent que dans leur pays, c'est normal, ils jettent les déchets. Voilà, sur la voie publique, dans la rue. Donc ici, ils font la même chose. Donc voilà, juste un petit c'est un coup de gueule qu'on peut accepter parce que c'est vrai que dans certains endroits, c'est dégueulasse. Voilà, bon. C'est dégueulasse. Porte de la Villette, c'est dégueulasse. Enfin voilà. De plus en plus, et c'est irrespectueux aussi envers les personnes qui ramassent, qui font leur job comme ils peuvent. Voilà. Merci Fatima et je salue au travers vous toutes les infirmières que je salue et qui font un travail formidable. Merci beaucoup, c'est gentil Christophe. Merci Fatima, à bientôt, au revoir. Bon, et bien voilà, chacune peut s'exprimer dans cette émission. Merci de votre fidélité, un peu plus chaque jour, la liberté qui s'opère au quotidien dans cette émission. Cela grâce à vous, parce que il n'y a pas beaucoup d'endroits, ni beaucoup de médias qui vous offrent cette possibilité de vous exprimer. Et vous allez voir que demain sera une nouvelle preuve de cet exercice que nous pratiquons au quotidien tout au long de la saison. Vous allez pouvoir effectivement nous appeler pour vous exprimer sur le sujet de votre choix demain entre 16h et 18h. Soyez tous là pour la dernière avant que l'on parte un petit peu en vacances à cette heure-ci. Vous écouterez un petit peu de musique pour vous divertir le temps des 3 semaines de vacances puisque nous serons de retour le 27 août prochain pour la rentrée du LGF avec toute l'équipe du LGF, des chroniqueurs, etc. que nous saluons, que nous remercions également. Allez, bonne soirée à tous, si vous le voulez bien. Rendez-vous demain à partir de 16h. Bon, je pense qu'il y aura du monde demain, j'espère, en tout cas pour la dernière. En tout cas, vous serez là, et c'est là, bien là, l'essentiel. Dans un instant, lui aussi s'apprête à partir en vacances, des vacances bien méritées pour l'ami Medjahed, qui est encore là pendant 2 jours pour vous accompagner. Il sera là dans un instant pour vous divertir, vous faire jouer et surtout gagner des cadeaux. Il liquide tout cela avant de partir en vacances. Restez bien avec lui, à l'écoute de France Maghreb de votre radio, où il est exactement et précisément 18h. Bon début de soirée, le rappel de l'actualité de ce soir avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. La France continue de transpirer à grosses gouttes. Météo France a étendu aujourd'hui sa vigilance orange à la canicule à 32 nouveaux départements. L'alerte concerne donc désormais 66 départements qui vont de l'Alsace à l'Aquitaine et de l'Île-de-France à la Corse. Le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie et la Bretagne sont pour l'instant épargnés. Et à 15h, Météo France a relevé 38 degrés 3 à Aix dans les Bouches-du-Rhône, 34 degrés à Chambéry en Savoie et 33 degrés à Grenoble en Isère. Depuis hier, les 2 rappeurs Booba et Karis, qui ont 38 et 41 ans, livrent leur version aux enquêteurs. Ils sont en garde à vue avec une dizaine de leurs proches dans les locaux de la police aux frontières à l'aéroport d'Orly. Hier, ils se sont livrés à une bagarre dans une salle d'embarquement de l'aéroport. Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, on voit des hommes échanger des coups de poing, des coups de pied entre les rayons d'une boutique de duty free et dans les couloirs de l'aéroport.
Le rappeur de Boulogne et celui de Sevran se détestent et se sont retrouvés hier dans la même salle d'embarquement au même moment. Le groupe Aéroport de Paris a porté plainte contre 14 individus. En Corse, les recherches sont terminées. Le corps sans vie de la 5e victime de l'accident de canyoning hier au nord d'Ajaccio a été retrouvé ce matin. Une femme de 22 ans qui faisait partie du groupe de vacanciers qui descendait le canyon lorsqu'il a été emporté par une vague de 3 mètres provoquée par un violent orage. Dans le massif du Mont Blanc, 3 alpinistes de même cordée sont morts ce matin dans le secteur des Dômes de Miage, à environ 3600 mètres d'altitude. A priori, il s'agit d'un dévissage selon le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix. McDo a mis en ligne sur son site la liste des dizaines de restaurants ayant vendu des salades Chicken César, faisant partie du lot où la listeria a été décelée dans 12 régions. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb